Et ce qu'on observe aussi au cours de ces 2 premiers mois de l'année, c'est un retour en grâce des métropoles qui avaient été délaissées en 2021. Beaucoup de Français souhaitaient un extérieur et puis sortir un peu du cœur des centres-villes. Et on voit aujourd'hui que la demande, par exemple, pour les appartements familiaux bondit de manière assez conséquente. C'est le cas à Paris. Les appartements avec 3 ou 4 chambres, on a une demande qui bondit de 23% par rapport au mois de décembre. On voit les jeunes actifs également qui sont très présents et qui tiennent finalement aux métropoles, qui leur offrent finalement des perspectives professionnelles, des hubs de transport, l'accès à la culture, l'accès aux loisirs. Donc je pense qu'il faudra quand même compter sur les métropoles sur cette année 2022. On revient aux fondamentaux. Je ne sais pas si on y revient totalement, mais en tout cas, il y a une nouvelle marque forte d'intérêt pour les métropoles. Et c'est vrai qu'à contrario, les logements et les maisons extrêmement isolés en environnement rural, on en revient également. Il y a un peu moins d'attente parce qu'on sait, et dans une période d'inflation, on sait que ça signifie vraisemblablement 2 véhicules pour un foyer, de l'énergie pour chauffer des bâtisses anciennes également, qui va être assez conséquente. Donc on va surveiller ça, on va voir si ça se confirme. Ce qui est certain, le phénomène qui semble être celui qui va marquer l'année 2022, en tout cas, c'est celui du juste prix et du retour des négociations. Aujourd'hui, un bien parfait part très rapidement lorsqu'il est au cœur des recherches, lorsqu'il est bien distribué, bien orienté, bien isolé, etc. Mais dès qu'il y a un moindre défaut, on voit le retour des négociations, des acquéreurs qui n'hésitent pas à aller travailler le prix et qui prennent plus leur temps dans leur recherche immobilière. Donc c'est ce qui semble caractériser cette année 2022 et ça devrait être un phénomène plutôt pérenne.